Moi personnellement, comme je suis en situation de handicap, je ne l'oublie pas. Mais ça passe en arrière-plan, j'y pense très peu finalement. Si Alexander Osterlin arrive à oublier son handicap, cette semaine dans Parole d'élus, nous allons nous en parler. Nous sommes donc allés interroger nos super citoyens, valides ou pas, pour comprendre le regard qu'ils peuvent porter sur les handicapés. Mais d'abord, loin des statistiques et des normes, qu'est-ce que c'est le handicap ? C'est une incapacité qui s'exprime dans un environnement donné. Lorsqu'on est un businessman de New York, on serait en situation d'handicap dans la jungle parce qu'on ne sait rien faire. Voilà. Et quand on a des roues, par exemple, on est en fauteuil roulant, on est en situation de handicap devant un escalier. Donc c'est assez rigolo, je trouve, de le voir sous cet angle-là. Ce n'est pas simplement l'environnement qui est inadapté, il y a aussi le regard que l'on porte sur le handicap qui fait que, effectivement, une personne en situation de handicap se sent sans doute stigmatisée. Il y a beaucoup de gens qui sont handicapés, mais n'ont pas l'impression, parce que c'est un handicap normal. Quelqu'un qui porte des lunettes, par exemple, il a un handicap visuel, mais personne ne va se dire « Ah, le pauvre, il est handicapé ». Voilà. Donc lorsque quelqu'un a une prothèse, lorsque quelqu'un a une canne blanche, lorsque quelqu'un a un fauteuil roulant, c'est clair que c'est un peu plus grave, mais c'est finalement la même chose. Ce qu'il faudrait, en fait, je pense, pour atteindre un bon niveau, ce serait finalement qu'on ait le réflexe ou l'automaticité de se dire, tiens, est-ce que mon texte intéresse potentiellement les personnes handicapées ? Est-ce qu'il faut que je pense, ou est-ce que je pense naturellement à me dire, si je dois faire des investissements, pensons aux rampes d'accès, pensons aux trottoirs particulièrement. Tout le monde pense aux trottoirs, tout le monde pense aux rampes. Moi, je dirais, ce qui est le plus difficile en Calédonie, c'est les déplacements, finalement. Même si des moyens ont été mis en place, parfois ils sont inaccessibles d'un point de vue financier, parfois ils ne couvrent pas tout le territoire. Vous savez, on a une petite blessure, un petit doigt coupé ou une entorse, et on a l'impression que tout nous tombe sur la tête. Donc on peut comprendre, difficile à dire ça, mais en tous les cas, imaginer ce que vivent les personnes handicapées par un accident ou par un accident de la vie au quotidien. Et donc, on se dit, oula, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a encore à faire. Et de temps en temps, peut-être pas se mettre à leur place, mais les aider au mieux dans leur démarche et dans leur quotidien. Donc, quelque part, handicap ou pas, c'est entre nos mains.